Il est 13h à Ouagadougou et en temps universel. Bienvenue à cette seconde session du journal en français sur la télévision interactive du Burkina. Du 21 au 23 septembre prochain se tiendra à Ouagadougou le deuxième congrès des avocats de l'UEMOA. À cet effet, une délégation du comité d'organisation a été reçue hier en audience par le président du FASO. Le point vous sera fait dans ce journal. Signature d'un protocole de fusion ce mardi entre trois partis politiques et l'UNIR PS et MPS. Les valeurs sankaristes prônées par ces différents partis sont les éléments fédérateurs de leur énergie afin de parvenir à une alternance politique au Burkina Faso. Merci de rester sur notre canal 3 TV pour les nouvelles de l'après-midi. Le plus grand lycée de Ouagadougou, le lycée Philippe Zinda Kaboré, ne sera pas ouvert pour cette rentrée scolaire 2021-2022, selon un communiqué du ministère burkinabé en charge de l'éducation nationale datant du 27 août 2021. Fermé en mai dernier suite aux manifestations des élèves, les élèves de ce lycée seront affectés dans d'autres établissements scolaires de la ville de Ouagadougou, précise le même communiqué. Nous sommes allés à la rencontre de l'association des élèves du secondaire AESO ce mercredi pour prendre connaissance de sa lecture de la situation. Sanata Serré vous fait le point. Considéré comme étant le centre des résistances et le point de départ des manifestations des élèves contre les mesures entreprises par le gouvernement concernant la réforme du système éducatif, le lycée Philippe Zinda Kaboré restera fermé jusqu'à nouvel ordre, selon le communiqué du ministère en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Plusieurs raisons expliquent cette décision, à en croire le ministre Stanislas Ouaro. Il s'agit entre autres de la destruction du serveur et des dommages causés au sein de l'administration lors des manifestations. Des raisons qui ne tiennent pas la route, selon l'association des élèves du secondaire, AESO. Pour elle, la fermeture du lycée Philippe Zinda Kaboré vise d'autres objectifs que ceux avancés par les autorités. Il a parlé de la destruction des infrastructures. Au niveau de la destruction des infrastructures, nous avons la destruction des tablements, plus de 200 tablements détruits. Et si nous prenons 50 élèves en moyenne, en raison de 2 élèves par tablement, nous avons environ 9 classes détruites sur 72 classes en raison de 1/8 des tablements, ce qui ne permet pas en réalité de fermer un établissement pour cela. Il parle de la distance du lycée Philippe Zinda Kaboré. Ce qui, nous, en tant qu'AESO, nous pensons que c'est un raccourcissement intellectuel. Nous nous inscrivons en faux. Parce que si nous nous tenons à la distance, le lycée professionnel régional du centre, en abrégé LPRC, le lycée municipal de Paspanga devrait être fermé parce que ce sont des établissements qui sont collés au lycée Philippe Zinda Kaboré. Toutefois, les 3700 élèves que compte le plus grand lycée de la ville de Ouagadougou seront affectés dans d'autres établissements, selon leur zone d'enregistrement et en fonction de la capacité d'accueil des établissements publics choisis, précise le dit communiqué. Pour l'AESO, les moyens qui sont mis en place pour l'affectation des élèves peuvent être déployés afin que le lycée Philippe Zinda Kaboré soit fonctionnel pour la rentrée scolaire prochaine. Les établissements dans lesquels les élèves seront déployés, on serait obligé d'ajouter des tablements. Ces tablements pourraient être utilisés au lycée Philippe Zinda Kaboré pour permettre sa réouverture. Les élèves du lycée Philippe Zinda Kaboré ont reçu des bulletins de fin d'année. Si réellement le logiciel et le serveur étaient détruits comme ils le disent, cela devrait être fonctionnel ou disons disponible pour fonctionner au cours de l'année scolaire 2021-2022. Parce qu'un serveur a été utilisé pour tirer les bulletins de fin d'année pour donner aux élèves. Cette décision dite antiscolaire va engendrer d'autres conséquences sur le système éducatif, selon l'AESO qui ne compte pas rester les bras croisés. Pour cette structure, l'ouverture du lycée Philippe Zinda Kaboré vient désormais s'ajouter à sa plateforme revendicative. Elle invite donc les élèves à rester sereins et à se tenir prêts car des perspectives sont en vue. Des perspectives qui seront dévoilées en temps opportun, précise Judas Maré. Un rapport donc avec cette même actualité, le personnel du lycée Philippe Zinda Kaboré refuse la fermeture de ce plus grand établissement du Burkina. Face à la presse ce matin, le personnel du Zinda a dénoncé une décision purement politique qui traduit un agenda caché du gouvernement. Il estime que les raisons évoquées par le gouvernement ne tiennent pas et affirme que le lycée est en état d'accueillir les élèves cette année. Par ailleurs, il invite le gouvernement à reconsidérer sa position. Écoutons Karim Toussakoué, porte-parole du personnel du lycée Zinda. Il est au micro d'Abdelrahim Nini. Les jours sombres que traversent ces symboles nationaux
de la lutte scolaire contre les velléités de destruction du système éducatif, contre l'injustice et l'arbitraire, semble dessiner l'assaut décisif d'une politique anti-éducative que l'on veut imposer à toute la nation. L'argumentaire développé par le ministre Ouattara immédiatement après la fermeture du lycée Zenda ne tient pas et ne convainc personne. Il y a des mensonges. Je ne sais pas si on veut dire mensonges. Nous, on va dire qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges. On a donné, par exemple, le cas, les données. Le lycée n'a plus de mémoire. Le lycée n'a plus de serveur. Côté personnel, côté élève. Et le 27, on nous présente des données pour faire le bilan de l'année scolaire. Ces données-là étaient où? Ces données étaient où? Mais on est étonné que le 18 ou le 19, le ministre nous dit que non, tous les bureaux des professeurs ont été saccagés par les élèves. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Vous pouvez aller voir les gardiens, ils vont ouvrir les classes, vous allez voir. Ça, c'est faux. Les bureaux des professeurs sont là. Donc, tout ça, ce sont des éléments de mensonge que le proviseur a envoyé au ministre. Et c'est sur ça qu'ils se sont basés pour mener leur campagne. Du 21 au 23 septembre prochain à Ouagadougou se tiendra le deuxième congrès des avocats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le comité d'organisation reçu en audience hier par le chef de l'État burkinabé a fait le point des préparatifs de l'événement au président du Faso et a également sollicité l'accompagnement de ce dernier en tant que patron de cette édition. Abdelrahim Yeye vous fait le point de cette rencontre. La délégation du comité d'organisation du deuxième congrès des avocats de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a échangé avec le président du Faso sur l'état d'avancement de l'organisation de l'événement. La délégation conduite par Paulin Salambéré, secrétaire permanent de la conférence des barreaux de l'UEMOA, a demandé au président du Faso d'assurer le patronage de ce congrès qui se tiendra à Ouagadougou les 21, 22 et 23 septembre prochains. L'organisation du deuxième congrès a été confiée au barreau du Burkina pour l'année 2020, mais en raison donc de la pandémie liée à la COVID-19, nous avons dû surseoir à l'organisation. Et cette année, au mois de mai 2021, à l'issue donc de la conférence des barreaux de l'espace UEMOA à Lomé, donc les barreaux ont donné quitus au barreau du Burkina pour organiser ce deuxième congrès cette année. Et les dates des 21, 22 et 23 septembre ont été retenues donc pour le dit congrès. Après l'échange avec le chef de l'État, la délégation dit avoir eu un écho favorable. Le comité d'organisation s'attelle donc à mettre les petits plats dans les grands pour la réussite de l'activité. Nous avons reçu un écho favorable à nos doléances et nous serons en contact avec les services pour que cet événement soit une réussite. En tout cas, point de vue accueil organisationnel et que nos hôtes soient satisfaits donc de l'organisation. Le congrès des avocats de l'UEMOA est un cadre périodique d'échange sur les sujets d'intérêt commun. L'objectif est de renforcer leurs capacités mutuelles, vulgariser et améliorer les règles ainsi que les conditions d'exercice de la profession. La première édition s'est tenue à Lomé au Togo en septembre 2019. Le thème retenu pour cette deuxième édition qui se tient à Ouagadougou est justice et corruption. Dans le cadre de la campagne agricole humide 2021-2022 au Burkina, le ministre en charge de l'agriculture, Salifou Ouedraogo, a entamé une tournée dans la région du Plateau central, région classée première, selon lui, parmi les 10 régions déjà parcourues. Cette région présente une campagne agricole évolutive satisfaisante, a-t-il affirmé. De passage dans les provinces de l'Obetenga et du Ganzogo ce mardi, des difficultés lui ont été exposées. Maxime Jean-Hugues Bombara. À Nahartenga, village de la commune de Nagrengo, dans la province de l'Obetenga, région du Plateau central, le ministre de l'Agriculture s'imprègne de l'évolution de la campagne agricole 2021-2022. Dans ce champ de niébé de 3 hectares au stade de ramification, tout semble visiblement bien évoluer pour ce groupement de 40 femmes qui mettent en valeur cette superficie. Mais des difficultés demeurent.
Nos difficultés, c'est que nous n'avons pas d'équipement. Et nous travaillons aussi dans les champs familiaux avant de venir dans ce champ de groupement. Mais sans équipement, c'est vraiment compliqué pour le transport et le stockage. Nous demandons maintenant des ânes pour traquer nos charrettes. Même constat dans ce bas-fond risicole du Saptenga d'une superficie de 110 hectares avec 376 exploitants, dont 138 femmes. Nous sommes dans la commune de Zam, province du Ganzourgou. 418 tonnes de riz sont attendues de ce bas-fond qui est au stade de talage-montaison. Une production qui devrait contribuer à l'atteinte des objectifs de l'initiative présidentielle qui est de produire 1 million de tonnes de riz paddy. La particularité de ce bas-fond risicole est qu'il y a deux bailleurs de fonds, si on veut dire, c'est-à-dire 2 programmes qui s'en occupent. Il y avait le PDRI qui a aménagé une partie, 70 hectares, et PCABF Chine, c'est-à-dire le programme Burkina-Chine, a aménagé 45 hectares. Et qu'est-ce qui se passe? Les producteurs du village et d'autres villages environnants se sont entendus et ils travaillent en collaboration, ils travaillent en unité. Et ils écoutent l'agent d'encadrement, l'agent d'appui conseil. La plus grande crainte des producteurs dans la région reste l'excédent de la pluviométrie qui provoque des inondations dans certains champs. C'est l'eau qui était notre grand problème parce que nos champs se retrouvaient inondés. Mais nous avons eu des machines pour aspirer les trop-pleins d'eau. Maintenant, nous avons besoin de magasins de stockage et de machines d'étivage du riz. À cela s'ajoutent les attaques des chenilles légionnaires dans les champs de maïs et de sorgho. Et ce n'est pas Mahamadi Ouedraogo qui dira le contraire, lui qui a failli perdre son champ de 12 hectares, dont 9 hectares de sorgho, 1 hectare et demi de sésame et 1 hectare et demi de maïs. Tout travail, on ne peut pas faire sans gagner des difficultés, mais il y avait des choses, comme on dirait, des attaques auprès du maïs, mais grâce au COM, ils m'ont aidé avec un produit, j'ai traité ça et ça a été correct. Cette saison-là, c'est trop bon parce que si ça termine comme ça, grâce à Dieu, on va gagner plus que l'année passée. Ce qui va m'emporter, s'ils enlèvent les dépenses, je sais que peut-être à Dieu, les 2 millions et quelques vont rentrer dans mes poches. Sur les 10 régions déjà parcourues, le plateau central est la région où la saison agricole est très satisfaisante en termes de pluviométrie, selon le ministre Salifou Ouedraogo. Dans cette région, nous avons vu que les producteurs quand même appliquent les techniques améliorées de production promues par le ministère de l'Agriculture et en tout cas ils suivent l'accompagnement des agents d'agriculture, ce qui fait quand même que ça donne de bons résultats. Et pour nous, si nous continuons dans cette dynamique jusqu'en octobre, nous pensons que nous pouvons atteindre nos objectifs de production, objectifs qui sont non seulement de 252 000 tonnes de céréales, dont 30 000 tonnes de riz. Cette quantité qui rentre dans le cadre de l'initiative du président, produire 1 million de tonnes de riz. Salifou Ouedraogo a également pris l'engagement de renforcer le système de mécanisation ainsi que l'accompagnement des producteurs en intrants agricoles. La tournée du ministre dans le plateau central a pris fin avec cette visite de l'unité d'étuvage de riz de Moctedo. Nous vous le disions en titre, 3 partis politiques se sont ralliés ce mardi à la fusion MPS et Unir PS. Il s'agit donc de l'Union pour la Renaissance démocratique, mouvement sankariste, de la Convention des patriotes et progressistes Faso Bara et du mouvement pour la cause du Faso. La signature du protocole d'intégration s'est tenue ce 31 août au siège de l'Unir PS à Ouagadougou. L'objectif de toutes ces fusions est la concentration des actions sankaristes dans le but d'une alternance au Burkina Faso. Michael Toukri pour le compte-rendu. Ils ont fait chemin ensemble sous la bannière de l'UNIPS il y a de cela 10 ans avant de se séparer pour des questions de divergence politique. Ils se retrouvent à nouveau dans un processus de fusion. Alphonse Marie Ouedraogo et Benewene Stanislas Sankara réunis dans une dynamique de fusion de leurs partis politiques, tous sankaristes. Il y aura des convictions sankaristes
nous sommes parvenus depuis un certain temps à faire l'analyse que quelle que soit notre volonté de pouvoir éveiller et maintenir la flamme du président Thomas Sankara, le meilleur exemple que nous puissions faire, c'est de le faire de façon unitaire. En signant le protocole de fusion, les sankaristes et partis progressistes s'engagent dans une dynamique d'union. Selon le président de l'UNIPS, Maître Bénéwéné Stanislas Sankara, le mouvement de fusion des partis politiques amorcé le 4 août dernier a pour objectif de fédérer les partis et mouvements politiques d'obédience sankariste pour une alternative au Burkina Faso. Pour nous, cet idéal, il est un et indivisible. C'est à nous de susciter l'espoir pour cette jeunesse, particulièrement qui est héritière de toutes les luttes qui ont été menées pour préserver la mémoire du président Sankara et perpétuer son combat. Parce que ce qui nous manque, c'est une véritable alternative sankariste. L'acte de l'union définitif et le nom du parti politique seront connus lors du congrès des 30-31 octobre et 1er novembre prochain. Et en croire Maître Bénéwéné Stanislas Sankara, d'autres partis politiques frappent à la porte pour rejoindre le processus de fusion entre l'UNIPS et le mouvement patriotique pour le salut, le MPS. Ce matin, je disais à un camarade, Demain 3 septembre se tiendra les APA, la nuit des ambassadeurs de la paix Award, un concept de reconnaissance à l'endroit des citoyens et personnes morales œuvrant en faveur de la paix et du vivre ensemble au Burkina Faso. Initié par le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie, cette première édition sera l'occasion de poser des actions de solidarité en faveur des familles des forces de défense et de sécurité tombées lors des combats. Ami Valiant et Nelly Tapsoba vous font le compte-rendu de leur point de presse tenu ce mardi. Magnifier les personnes physiques et morales œuvrant dans la recherche, la promotion de la paix et du vivre ensemble sur le territoire burkinabé, tel est l'objectif recherché par le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie à travers cette première édition de la nuit des ambassadeurs de paix Award APA. Pour le président du MEPAP, cette activité est une manière d'encourager ces personnes à poursuivre leur mission. Il faut se dire que nous avons pensé plus de grand APA qui sera décerné à la personne morale ou physique qui, au cours de l'année ou de l'existence du MEPAP, ait posé des actes concrets en faveur soit de la réconciliation ou bien de la cohésion sociale ou de la paix. Et il y a aussi des APA par catégorie. Par exemple, au niveau des OSC, nous avons identifié, mais je rappelle qu'il y a un jury qui est mis en place. Le président du jury lui-même, il est à Fada, il doit arriver en principe demain, qui étudie les dossiers que nous avons reçus des 13 régions. Et c'est le jury qui a fait la sélection. Selon les organisateurs, un appel à contribution sera également lancé à cette soirée pour renforcer l'action de solidarité afin d'encourager et de soutenir les familles des FDS et VDP qui sont tombées pour la défense de la patrie dans les 5 régions les plus touchées par les attaques terroristes. Nous avons déjà, d'autres sont déjà là, fait venir les familles des VDP qui sont tombées sur les champs d'honneur. Nous avons identifié les 5 régions les plus touchées. Ceux de Marcoy et Tokobangou sont déjà là. Et ils seront à la cérémonie. Ceux de Fada au profond de l'Est, disons l'Est parce que nous n'avons pas la zone. Ceux du Nord sont déjà là. Et la Boukou du Moumoun, le centre-nord. Donc les 5 régions, les représentants de ces familles-là seront là pour recevoir concrètement déjà un geste qui est du vivre. Et puis les vivres, c'est-à-dire du riz, et puis des petites enveloppes que nous-mêmes, nous avons déjà fait pour donner l'élan de solidarité. À en croire les conférenciers du jour, la première édition de la nuit des ambassadeurs de paix Award APA sera aussi un dîner gala, des remises de trophées, des prestations d'artistes. Une édition qui se tiendra sous le thème « Quelle contribution pour la prise en charge des familles des FDS et VDP tombées sur le champ d'honneur ».
Bon vent à cette première édition des APA. Lutte contre la désertification. À présent, le ministère burkinabé de la Santé met sa main à la pâte ici à Bobo Dioulasso, notamment dans la forêt classée de Kwa, que le ministre Charlemagne Ouedraogo a donné le top de départ ce lundi pour leur reboisement. Selon lui, des milliers de plants utilitaires seront mis en tête durant cette saison hivernale au Burkina. Joseph Koudgou, notre correspondant à Bobo Dioulasso, vous donne des détails. C'est sur ce site de la forêt de Kwa, une localité située à la sortie est de Bobo Dioulasso, que le ministre de la Santé a donné le top départ de cette campagne de reboisement. Une campagne qui entre dans le cadre de la commémoration de la 9e édition de la Semaine nationale de la médecine traditionnelle au Burkina Faso. Elle permettra de mettre en terre des milliers de plantes utilitaires. Ce sont de nombreux plans. Je crois que c'est un reboisement qui va se poursuivre. Donner un chiffre veut dire arrêter ça, alors que durant toute la saison des pluies, ça va se poursuivre jusqu'à la fin. Et nous avons mis sous terre des plantes qui vont servir à guérir des maladies. Ces plantes vont servir à guérir plusieurs maladies, dont celles diarrhéiques, le paludisme et d'autres infections pulmonaires. Moi-même, je découvre la médecine traditionnelle et alternative. Et j'ai remarqué que c'est une médecine dont on ne peut pas s'en passer. Même s'il y a la médecine moderne, la médecine traditionnelle, j'ai compris qu'elle est la base de tout. Et même quand on regarde un peu certains produits modernes, la base est partie de la médecine traditionnelle. Donc moi, ça m'a fait vraiment ça m'a donné beaucoup de joie d'accompagner en tout cas les praticiens de la ville de Bobo et du Burkina. Et ça va me permettre aussi de pouvoir plaider pour eux auprès du ministère, pour voir dans quelle mesure on peut renforcer leurs capacités. Et pourquoi ne pas peut-être créer carrément un verger où on va planter des plantes qui sont en voie de disparition. Parce que quand j'ai discuté un peu toute la semaine, j'ai vu qu'il y a des plantes qui poussent naturellement. Mais les gens récoltent, mais on ne pense pas que ça peut disparaître un jour. À en croire le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo, le choix du site de la forêt classée de Kwa n'est pas fortuit. Non, disons que nous avons voulu faire notre plantation ici parce que déjà c'est à côté de notre futur hôpital, puisque vous savez très bien que médecine moderne et médecine traditionnelle se collaborent ensemble pour offrir des soins à la population. Donc nous avons voulu être juste à côté parce que les plantes qui vont sortir ici vont servir à la médecine traditionnelle qui aura un bâtiment dans le nouvel hôpital qui sera construit ici à Bobo Dioulasso. Donc en réalité, tout est organisé pour qu'on ne s'éloigne pas trop de là où on aura besoin de ces plantes pour pouvoir donc guérir des maladies. Une activité qui a connu une forte participation des praticiens et pharmaciens. Plusieurs activités sont inscrites au programme de cette Semaine nationale de la médecine traditionnelle. Situation sanitaire au Burkina suite à l'apparition de la grippe aviaire dans certains pays de la sous-région ouest africaine. Les autorités burkinabées anticipent avec des mesures de précaution, notamment avec l'interdiction totale d'importer de la volaille et des produits aviaires en provenance de ces pays touchés. Est-ce que cette mesure est respectée? Quel est son impact? Abdoulrahim Yeye a fait le constat au marché de volaille de Dagnoin à Ouagadougou. Les détails pour vous. Il est un peu moins de 10 heures lorsque nous arrivons au marché de volailles situé dans le quartier d'Agnoin de la ville de Ouagadougou. Un coq à la main, Youssouf Nikema accoste ses clients. À quelques mètres de là, une cage remplie de volailles en attente d'être vendue. Ici, le sujet sur la grippe aviaire est sur toutes les lèvres, mais l'interdiction d'importer de la volaille sur le territoire national, décidée par le ministre en charge des ressources animales comme mesure préventive, n'a aucun impact sur leur commerce, nous confient les vendeurs de ce marché. Et la raison, ils disent ne commercialiser que des poulets locaux. Le communiqué du ministère des Ressources animales et halieutiques n'affecte pas notre activité car nous achetons la volaille sur le territoire burkinabé. Nous ne sommes pas au courant de l'apparition de la grippe aviaire dans la sous-région et nous souhaitons que cette maladie s'éloigne de notre territoire. Ce qui ne nous plaît pas, c'est qu'il y a des poulets de chair en carton qui sont importés sur le territoire national et cela affecte notre travail. Nous pensons et espérons que le ministre prendra des mesures adéquates. Cependant, ces derniers ne cachent pas leur inquiétude face à l'importation des poulets de chair qui, selon eux, est d'origine douteuse. Cette importation, à en croire ces commerçants, impacte négativement leurs activités. Ils recommandent donc la prise de mesures idoines et un contrôle plus accru.
Ce qui ne nous plaît pas, c'est qu'il y a des poulets de chair en carton qui sont importés sur le territoire national et cela affecte notre travail. Nous pensons et espérons que le ministre prendra des mesures adéquates pour interdire l'importation de ces poulets ou bien les faire analyser par le laboratoire national afin d'éviter que ces poulets ne soient source de maladies pour la population. En rappel, le ministre en charge des ressources animales, dans un communiqué en date du 21 août dernier, a interdit l'importation de la volaille venant de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. Cette décision fait suite à l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement endogènes dans la sous-région. De nouveaux avantages pour les abonnés de Canal+. Pour ce mois de septembre, Canal+ Burkina offre entre autres une large diversité dans ses contenus, précisément dans son programme Cinéma et Sport. Des avantages présentés lors de la traditionnelle conférence de presse tenue hier à Ouagadougou. Plus de précisions avec Yacine Sawadgo. Ce rendez-vous de Canal+ Burkina avec les hommes de médias était de présenter les avantages qu'offre la structure durant tout le mois de septembre. Selon le directeur général de Canal+ Burkina, le prix du décodeur est à 5 000 francs CFA durant tout ce mois. Et cela pour permettre à chacun de s'en procurer. Du 1er au 30 septembre, le prix de notre décodeur baisse. Donc si vous n'étiez pas déjà abonné, vous pouvez acquérir notre décodeur au prix de 5 000 francs CFA dès la formule Access. Nous baissons également le prix de l'installation. Nous allons faire un effort puisque l'installation sera à 2 000 francs CFA. On l'a fait parce que c'était l'occasion pour ces grands moments, Uxango, la reprise du foot, maîtresse d'un homme marié, de permettre à des populations peut-être plus fragiles pour qui le prix habituel du décodeur serait peut-être difficilement accessible. On l'a fait pour permettre à ces populations d'acquérir un décodeur et de pouvoir suivre le meilleur du divertissement, les meilleurs des contenus, et ce, quel que soit leur pouvoir d'achat. Toujours que des bonnes nouvelles, comme le dit son slogan, Canal+ n'entend pas s'arrêter là selon son directeur. D'autres surprises dans les mois à venir pour le bonheur de ses clients sont annoncées. C'est notre travail à nous de rendre des programmes qui sont intéressants et qui donnent envie aux gens de s'abonner. Les gens ne vont pas s'abonner plus juste pour me faire plaisir et c'est bien normal. Donc c'est à nous de continuer à mettre des choses en place. Et à ce sujet-là, on refera probablement une autre conférence de presse vers la fin du mois de septembre pour vous montrer encore d'autres enrichissements qu'on va mettre dans notre offre. Je ne peux pas vous les dévoiler pour l'instant, mais l'idée c'est vraiment toujours de rendre nos offres beaucoup plus attractives pour que les gens d'eux-mêmes aillent se réabonner et pour qu'on puisse leur procurer du plaisir et du divertissement. Plus de 800 000 personnes sont sur Canal+ à la date d'aujourd'hui au Burkina Faso selon le directeur général. Il invite également tous ceux qui n'ont pas encore de décodeur à s'en procurer afin de bénéficier de nombreux avantages. Et du football pour terminer, la finale de la 6e édition du tournoi Maracana de l'association des jeunes de Norguin AJN s'est tenue dimanche dernier. Elle a opposé l'équipe Kadenga à celle de la Cellule FC, un match remporté par Cellule FC sur le score d'1-0. Revenons sur les temps phares de cette rencontre sportive avec Béranger Zambelongo et Yacine Sawadgo. Cellule FC en rouge inscrit son nom au palmarès du tournoi Maracana de l'association des jeunes de Norguin dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Les rouges sont venus à bout de Kadenga FC sur le score d'1-0. À l'entame du match, ce sont pourtant les joueurs de l'équipe Kadenga FC qui ont pris le contrôle de la partie. Ils multiplient les occasions devant les buts adverses, mais se heurtent à un bloc défensif bien en place et un gardien en état de grâce. Leurs tentatives resteront sans succès jusqu'à la pause. À la reprise, à moins de quelques minutes, Cellule FC affiche ses ambitions en ouvrant le score. Un score qui restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. Cellule FC remporte ainsi donc la finale de la 6e édition du tournoi Maracana des jeunes de Norguin. Et pour les promoteurs, cette édition a été à la hauteur des attentes. L'objectif recherché, c'est permettre aux jeunes de s'exprimer, permettre aussi aux différents clubs là de venir puiser aussi dans la jeunesse. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas de club et ils n'ont pas de lieu pour s'exprimer. Ça leur permet aussi une certaine visibilité et certains clubs aussi peuvent puiser dans ça. Donc vraiment cette année-là, c'était vraiment l'apothéose comme on le dit. Cette finale a connu la présence du coach adjoint des étalons locaux, Amadou Sampo, qui s'est réjoui du niveau des équipes finalistes. On a assisté à un bon match où il y avait de l'intensité, il y avait du rythme.
Et on a vu aussi que de part et d'autre, les équipes étaient crispées. C'est une finale, comme on le dit, une finale, ça se joue et puis ça se gagne. Voilà, j'ai vu quelques talents aussi produire du beau football, notamment le 10 de l'autre côté, ceux qui ont remporté. Vraiment, il a montré de quoi il est capable. Et seulement quand on regarde, c'est un peu brouillon, quoi. Voilà, peut-être s'il arrive à avoir une bonne équipe, il peut progresser. De l'autre côté, j'ai vu un milieu des zones là qui sait manier le ballon, qui était un bon organisateur. Donc dans l'ensemble, j'ai vu qu'il y a de la matière. Et seulement aussi que le rythme de finale et l'engouement aussi n'est pas facile. Et quand je regarde aussi la durée avant de monter sur le terrain, peut-être aussi que ça a dû jouer un peu sur l'échauffement. Et ça, dès l'entrée de jeu, ça n'a pas été simple de part et d'autre. Au terme de la compétition, les 4 premières équipes ont tous été primées en espèces. En plus des enveloppes financières, les équipes finalistes repartent chacune avec un jeu de maillot, des médailles et un trophée. Rendez-vous en 2022 pour la 7e édition. Fin de ce journal, j'étais ravie de vous le présenter. Rendez-vous demain 13h.